tuto sur la Twingo. Donc on est sur une Twingo 1, la Twingo 1 phase 2, donc le modèle X06 avec nos fameux petits moteurs 1,2 litre. De toute façon il n'y a que ça sur Twingo. Aujourd'hui on va faire deux tutos en un. On va commencer par le changement d'une ou des quatre ou d'une certaine bougie d'allumage. Donc pourquoi changer une bougie d'allumage? Donc si on reprend le principe du moteur de base à combustion, vous avez de l'essence qui arrive et cette essence il faut l'enflammer. Et pour l'enflammer, c'est donc une bougie, donc un petit appareil qui ressemble à ça. Hein. Vous voyez là des bougies neuves que j'ai achetées pour ce modèle de Twingo. Donc en fait l'idée c'est qu'on va appliquer une forte tension électrique qui va générer une petite étincelle au bout de la bougie et qui va faire enflammer le carburant. Donc forcément, si pas d'étincelle, pas de carburant enflammé, et donc vous avez potentiellement votre moteur qui tourne dans le meilleur des cas à 3 cylindres sur 4, voire moins, voire vous n'arrivez même pas à démarrer. Et donc c'est compliqué. Donc c'est pas bien compliqué à changer ces bougies. Donc vraiment on va regarder comment faire ça en détail. Donc premièrement vous aurez besoin d'un tournevis Torx pour dévisser deux petites vis qui sont en fait juste là pour retenir ce cache qui protège les fils d'allumage et les bougies qui sont juste en dessous. Donc il faut enlever de côté. Et donc on voit très bien un moteur à 4 cylindres avec 4 fils d'allumage qui remontent là vers la bobine. 4 fils d'allumage qui desservent en fait les bougies qui sont situées en dessous, qui sont directement vissées dans les chambres de combustion dans le moteur. Accéder à une bougie, c'est pas bien plus compliqué que juste d'enlever le fil d'allumage qui est dessus. Donc vous avez une bague en plastique qui est là qui vous aide à tirer dessus. Un coup sec, des fois c'est un petit peu bien accroché avec le temps. Et on libère en fait tout au fond du logement. Peut-être si j'arrive à mettre le flash en même temps. Et voilà, avec le flash on voit très bien la bougie qui est tout au fond là-bas et qu'on va aller chercher avec une douille adéquate prévue à cet effet. Pour enlever cette douille, j'ai fait l'investissement magnifique, donc un non-investissement plutôt, un investissement à 3 € et malheureusement ça vaut pas bien plus que 3 € d'une douille qui permet de dévisser, revisser les deux tailles standards de bougies qu'on retrouve sur la plupart des moteurs. Et donc l'idée c'est d'aller avec cette clé chercher la bougie tout au fond, voilà, jusque là pas de problème. Et en théorie vous avez ce petit bras de levier qui vous permet d'être enfiché dans la clé pour pouvoir la faire tourner. Sauf que vous voyez avec toutes les admissions d'air qui sont autour, et c'est l'embrouille, ça ne marche pas du tout. Et donc le mieux est d'avoir quand même une clé à cliquer avec une rallonge et au bout une douille creuse bien adaptée à la taille des bougies, à savoir, pas la bêtise, mais c'est du 14 il me semble. Et donc quand on n'a pas les moyens ou quand on n'a pas prévu la place pour faire la vidéo, on se retrouve avec les moyens du bord, passe multiprise, et en fait on va aller desserrer, faire dévisser cette bougie. Il y a pas mal de tours, surtout que là je peux faire que des petits bouts de tour à chaque fois. L'idée c'est d'aller la chercher tranquillement. Faites attention au pas de vis, c'est quand même fragile, si vous le foirez ça va être bien compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à faire l'investissement, je pense, pour une vingtaine d'euros d'une clé à douille adéquate pour enlever et remettre les bougies, ça vous servira bien. Une fois qu'elle est complètement dévissée, si vous avez du mal à la récupérer, vous pouvez prendre le fil d'allumage, allez vous reclipser sur la bougie et vous pourrez la sortir assez facilement. Donc voilà à quoi ressemble une bougie neuve. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, en fait l'arrivée électrique là, qu'on fait avec le fil d'allumage qui arrive par ici, et l'étincelle qui se fait juste au bout de la bougie, vous voyez, entre ces deux éléments. Et c'est ça qui permet de mettre le feu à l'essence une fois qu'elle arrive dans la chambre de combustion. Pour le remonter, c'est assez simple. Vous pouvez vous servir du fil d'allumage reclippé, c'est la netteté. Voilà. Vous pouvez vous servir du fil d'allumage pour aller reloger tranquillement la bougie dans le pas de vis.
commencez à faire tourner tranquillement. Là, il faut vraiment pas foirer le pas de vis quand vous recommencez à visser. Donc allez-y gentiment, y aller avec le fil d'allumage, ça permet de ne pas avoir trop de couple et du coup d'aller tranquille, de bien sentir comment ça se sent. Et une fois que la bougie est en place, c'est serré au couple qui est indiqué. Vous avez juste à remettre le fil d'allumage en place dessus, bien appuyer à fond dessus pour qu'il soit bien clipsé dedans. L'idée c'est qu'il doit être au même niveau que les autres, hein, comme ça si vous avez un doute. Et normalement vous êtes bon. Une petite vidéo. Non, attends, on va finir l'autre. Juste une remarque aussi quand le changement de bougie, avant d'enlever complètement l'ancienne bougie, si vous arrivez à frotter légèrement toutes les petites poussières qui peuvent se mettre autour et d'essayer d'avoir soit un aspirateur ou quelque chose à proximité pour enlever toutes ces petites poussières qui pourraient traîner autour. L'idée c'est que vraiment quand vous enlevez la bougie, il faut qu'il n'y ait rien qui rentre dans la chambre de combustion. Parce que si c'est de la petite poussière qui brûle, ça va bien se passer. Si c'est un corps étranger, machin, ça va passer dans les pistons, la totale, ça va être l'horreur. Donc faites gaffe aux poussières qui pourraient rentrer au moment où vous enlevez vos bougies.